Donc, nous avons l'obligation de nous accorder la parole. Donc, aller à la cour, mais pour gagner environ 2 minutes pour faire ça. Merci, magistrat. Il s'agit de pour à ça qui est passé le 7 juillet 2021 dans le PLMC. On n'a pas bien éprouvé avec ça. Ni de près, ni de loin, ni de loin. Et une défaite qui s'agit de par le point pour essayer de ça. Malheureusement, pas de moyens de jouer en faveur de nous. Côté que nous pas de temps, nous devons réagir. Et nous ne pouvons pas de temps pour nous réagir. On a tué 4 Vénézuéliens. On a montré à maintes reprises, il y a un policier. À chaque fois, il parle à ces Colombiens pour dire où sont les Vénézuéliens. Pourquoi on ne parle pas de ce dossier-là, dans ce dossier-là des Vénézuéliens? S'il y a des Vénézuéliens, pourquoi on essaie de les mettre sur le dos des Colombiens? Qu'est-ce qu'on essaie de justifier? Qu'est-ce qu'on essaie de cacher? 3 d'entre eux, magistrats, sont tués, cruellement assassinés. Et pourquoi nous demandons un rapport d'autopsie? Parce que la vérité que nous cherchons, magistrats, la vérité est là. On doit démontrer pourquoi et comment on a tué ces 3 Colombiens. Donc, magistrats, nous demandons m'élever des groupes pour ces Colombiens, magistrats. Le droit international est clair sur cela. Hace 4 años llegué a este país. Pues hace 4 años de que me país. De una forma legal. Una forma legal. Entré por una frontera. Voy a entrar por la frontera. Donde quedaron unos registros en dicha frontera. El côté qui tiene de registro dans la frontera sale. Llegué a este país por una oportunidad de trabajo para sacar a mis hijas y a mi familia adelante. Moi, je suis dans le pays pour avoir une opportunité de travail pour être capable de Llego a este país y encuentro que mi estadía en este país ya estaba planeada por gente que me tendió una trampa. Moi, je suis dans le pays, je me rends compte que venir dans le pays, ça était déjà planifié par des personnes qui. Me tendieron una trampa. Par des personnes qui étaient un piège pour moi. La cual era llevarme a un sitio para culparme de que estuve en ese sitio. Y llevarme a otro sitio preparado, para asesinarme, a mí y a mis compañeros. Es la conclusión que saco hoy con todo lo que he escuchado en las declaraciones. En las cuales han hablado de complot desde el 2018, 2021 para sacar a la persona que hoy en día, que en esa fecha era el presidente y el cual fue asesinado. Y nos querían utilizar como chivos expiatorios chivos expiatorios, pues, conejos de ratones. Bueno. Otro punto. Sí, ya sé. Voy a dejar claro que durante los 4 años que llevo en este país,
Desde el primer momento, mis derechos como capturado, como persona, como humano, han sido violados. No he tenido un debido proceso, no se me ha respetado mi debido proceso. Por tal motivo, le pido al señor presidente de la Corte y al Ministerio Público tengan en cuenta mi inocencia. Muchas gracias. John Wallace Gómez. Donc, vous avez 2 minutes en tant qu'équipe appelant pour nous capables et si ça pouvait vous dire à l'appel. Tienes 2 minutos para como apelante para explicar lo que tiene que decir a la Corte. Buenos días para todos. Quiero manifestar que se me ha violado todos los derechos sin intervención ni violencia. Moi, je voulais dire que le droit de bien et présomption d'innocence. Fui torturado, quemado, también tengo las quemaduras. Y manifesté que tengo un arma, que me dio un arma, que me la dio la policía. Cuando a mí me entregó la policía, yo no tenía ningún arma. Fácilmente yo la policía no tengo arma. Cuando la policía me arrestó, yo no tenía nada. Yo le hubiera podido decir al señor fiscal, al señor le hubiera podido decir, yo no tengo arma. Porque nunca me pusieron con un arma. Nunca me pusieron con un arma. Estoy acá igual que todos los que están acá, diciendo la verdad de lo que pasó. Et voilà, avec tout l'audio qu'il a pour dire la vérité de ce qui est passé. No, pues manifestar también que me acuerdo que en la interrogación, uno de los 5 casos de la policía que llegaron, Moi, je voulais dire ça tout pendant notre affaire d'interroger moi. Dans cette machine de la police. como le expliqué al juez, si yo hubiera estado haciendo algo malo, ¿por qué yo no me arrestaron? ¿Me puedes explicar otra vez? Si yo hubiera estado haciendo algo malo, ¿por qué ellos no me arrestaron? ¿Quién? La policía. Si te fait un bagage qui mal, quizá la police va t'arrêter. Lo único que quiero ver que me llamaron, y cuando yo me fui a hacer de ellos, les comunicaron por radio, creo, por radio también le dijeron a alguien más arriba, que se fueran de ese sitio. Porque todos los carros dieron la vuelta al tiempo y se fueron. Los carros de la policía. ¿Me puedes decir otra vez? Porque no entiendo lo que me quieres decir. ¿Ah? No entiendo. Eso es lo que pasa, señor juez. Nosotros hablamos una cosa y la traductora no traduce lo que nosotros le queremos decir a usted. Pero le estoy preguntando que volver a decir otra vez. Dime otra vez para yo entenderlo bien y poder explicarle la misma cosa al juez. Cuando los carros de la policía llegaron a otra caravana, los carros de la policía. Espera, les 5 machines pour la police de Vinda Caravana, ¿sigue? Ellos me llamaron. Yo me dio el Yo fui donde ellos. voy a leer yo. Cuando yo llegué, estaba cerca de ellos, ellos se fueron. L'aime privé presque arrivé côté yo, después, et puis yo allé. Es como si lo hubieran llamado, le hubieran dicho por radio. C'est comme "Váyase". si yo te relé yo dit yo allé. Era así, yo no todo el tiempo. Yo tout allé en même temps. Si yo hubiera estado haciendo algo malo, Si me fait un bagage qui mal, ¿por qué no me arrestaron? pour qui ça yo m'a arrêté? Ellos sabían lo que estaba pasando. Yo même yo connais ça qui t'a passé. ¿Y qué hicieron? Lo esperaban más abajo para matar. Et qui ça yo fait yo allé plus loin pour aller tuer nous. Y alta nous Esa es la realidad. Eso es lo que pasó acá. Et c'est ça qui passé là. ¿Qué más que quería decir? ¿Y tiene alguna otra duda? Usted dice que yo te estoy diciendo la cosa que usted lo dice. No, ¿tiene otra duda? Yo no entendía nada, entonces tenía que preguntarle como quiera. Merci. Voilà, s'il vous plaît. Au droit international et national
Et là, je veux parler, par exemple, de l'article 14 du pacte de San José de Costa Rica, ratifié par Haïti, qui parle de la présomption d'innocence. Et par rapport à cette présomption d'innocence, qui est l'innocence même, parce que le présumé innocent est un innocent jusqu'à ce que le tribunal prouve le contraire, eh bien, dans cette partie de la loi que j'avais citée, parce que ça fait partie maintenant du corpus juridique haïtien, au regard de l'article 276-2, 276 de la Constitution haïtienne en vigueur, quand cette Constitution nous met en garde pour nous dire que les conventions internationales, les traités internationaux, une fois ratifiés dans les formes prescrites par la Constitution, intègrent la législation nationale et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Je veux, de manière rapide aussi, souligner les mots qui ont en quelque part constitué mon acte de mission, parce que l'avocat a un mandat. Lorsque le consulat nous a contactés pour ce dossier, par protection diplomatique pour ces Colombiens, on nous a demandé, oui, ouais, que la vérité soit dite dans ce dossier. C'est ce qu'on cherche. Le consul a parlé au nom du gouvernement colombien, du président de la Colombie, pour dire ce qu'on cherche dans ce dossier, c'est la vérité, verdade et la liberté. Oui, merci. Donc, et deuxièmement, on nous a dit, maître, vous savez, étant donné que nous sommes dans le continent américain, il y a des normes, il y a des directives de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Vous allez faire en sorte que, eh bien, les directives de la Cour interaméricaine des droits de l'homme soient appliquées dans le cas des Colombiens en ce qui a trait à leurs droits, par exemple, le droit à un traducteur, droit de ne pas se voir torturé, parce que même l'accusé possède des droits et nous ne sommes même pas encore à cette phase. Je dis aussi, magistrat, que je vais déposer par devant cette cour des documents pouvant servir, comme d'autres l'ont fait préalablement, pouvant servir à étayer certains points, à faire jaillir la lumière dans ce dossier. Sommairement, il faut noter, magistrat, que ces Colombiens sont venus en Haïti, ils ont été accueillis comme des officiels, comme des diplomates. À l'aéroport, dans les espaces consacrés à cela, par des officiels haïtiens, des gens habillés, des policiers, tout et tout. Ils ont été escortés, pris en charge par la police nationale, amenés à l'hôtel, amenés dans des maisons et entretenus jusqu'au jour de leur agression. Et c'est là qu'ils vont découvrir quelque chose de très drôle. On dit, mais on ne comprend pas. Nous avons été dans une situation où nous avons reçu une offre de travail, ce qui n'est pas contraire au droit international et au droit national. Les agents de sécurité, les anciens retraités travaillent toujours en Haïti. Vous voyez combien de compagnies de sécurité il y a. Donc, on a fait comprendre qu'il y a la compagnie CITIU, une compagnie qui existe jusqu'à présent. La compagnie, c'est pourquoi je vais donner un document concernant cette portion. Eh bien, on a dit, nous sommes une compagnie qui combat le terrorisme. Nous avons des contrats avec la police nationale. Nous allons venir
former la police, aider l'armée, et nous avons des projets de développement en Haïti. Donc votre mission sera légale, vous allez sécuriser des VIP, accompagner des gens dans des projets, et effectivement, magistrat, pendant un mois, ces Colombiens sont dans le pays, toujours entretenus par des officiels, des policiers. C'est à leur grand étonnement, le jour du 7 juillet 2021, qu'ils ont pu remarquer quelque chose de grave, de drôle, comme si cette même police qui leur demandait de l'aide, qui prenait soin d'eux, et puis c'est comme si, eh bien, ils se trouvent en face de cette police. Eh bien, étant des hommes raisonnables, sachant qu'ils n'ont rien à se reprocher, eh bien, ils se mettaient à couvert, trouvant des moyens tactiques pour rester en vie. Parce que je vais vous donner un deuxième document, magistrat, vous allez voir, cette partie n'a pas été dite dans l'ordonnance. Et le mari fait toujours une heure qu'il enterre. 3 d'entre eux, magistrats, sont tués, cruellement assassinés. Et pourquoi nous demandons un rapport d'autopsie? Parce que la vérité que nous cherchons, magistrats, la vérité est là. On doit démontrer pourquoi et comment on a tué ces 3 Colombiens. Parce que quand on regarde le dossier, les Colombiens qu'on peut qualifier d'importants de ce dossier-là, quand on lit tous les rapports, moi j'ai fait ce travail, magistrat, je suis très responsable. J'ai lu les rapports de la DCPJ. Je me donnais les moyens pour trouver ce rapport. Je lis du commencement à la fin les 122 pages de l'ordonnance. Et j'ai fait des relectures, parce que c'est ma responsabilité. Pouvoir magistrat, personne n'en parle. Personne n'en parle. Comment on arrive à tuer, à assassiner ces 3 Colombiens et ils vont renforcer ça? On a quelque chose à cacher. On sait ce qu'on a fait peut-être avec l'arrangement qu'on a fait avec ces gens qui pourraient avoir des informations. Et c'est pourquoi on laisse ces 17 qui n'ont aucune information. Même si on les prend par eux, pas d'information. On met 17 ensemble, pas d'information. Mais les 3 clés, on les a assassinés. Et on doit avoir le courage de le dire. Et pour prouver le contraire, on doit donner un rapport d'autopsie pour montrer pourquoi tu les tués dans le dos, pourquoi ils ne sont pas armés, et puis on essaie de faire partir comme s'il y avait des échanges. Personne n'avait d'armes à ce moment-là, magistrat. Personne. Personne. Si quelqu'un a des informations contraires, ça doit être prouvé. Ils étaient inoffensifs. On les a exécutés à dessein pour ne pas laisser sortir les informations. 3e document que je vais vous communiquer, magistrat, et c'est là quelque chose de crucial, plus que de grande importance. Magistrat, vous allez constater que dans ce dossier, personne ne parle, sinon que lorsque vous étiez, comme nous, les citoyens, non concernés dans le dossier, peut-être vous avez entendu dans une note officielle, de l'officiel qui a parlé de Colombie et Vénézuélien. Et il a dit que ces gens parlaient l'espagnol. Et on va voir que les policiers qui arrêtaient ces gens-là parlaient espagnol. Qui a effectivement effectué cet acte? Même si j'étais dans le doute, et c'est un droit que j'ai comme scientifique de douter. Je sais que le ministère public n'aime pas ça. Mais, magistrat, le doute, quand je posais cette question pour dire que, mais écoutez, est-ce que c'est un film ou bien c'est une réalité? Maintenant, prenons la thèse comme si c'est une réalité. Mais qui a effectivement fait ça? On a parlé de Vénézuéliens et Colombiens. Magistrat, vous allez voir dans ce dossier. 3e document que je vais soumettre à la main. On a tué 4 Vénézuéliens. On a montré à maintes reprises, il y a un policier. À chaque fois, il parle à ces Colombiens pour dire où sont les Vénézuéliens. Pourquoi on ne parle pas de ce dossier-là, dans ce dossier-là des Vénézuéliens?
s'il y a des Vénézuéliens, si les gens savent qu'il y avait des Vénézuéliens ou bien qui auraient fait quelque chose, pourquoi on essaie de les mettre sur le dos des Colombiens? Qu'est-ce qu'on essaie de justifier? Qu'est-ce qu'on essaie de cacher? Magistrat, on a montré, et la DCPJ doit nous aider dans ce dossier, magistrat. Doit donner un coup de main à la République. C'est eux-mêmes, ces agents qui ont montré à maintes reprises 4 passeports qu'ils ont pris sur ces Colombiens, sur ces Vénézuéliens tués, pour montrer à chaque fois. Est-ce que vous reconnaissez ces Vénézuéliens? Est-ce que vous reconnaissez ces Vénézuéliens? Sous pression, comme on a fait pour l'interrogation, en montrant les photos de leur famille, pour dire nous avons des contacts avec l'Interpol. Maintenant, là, nous pouvons tuer vos familles si vous ne répondez pas comme ça. Mais pourquoi on ne parle pas de ces 4 passeports vénézuéliens? La vidéo qui circule sur YouTube, et ça, à n'importe quel moment, on peut vérifier ça. J'ai la vidéo, mais je peux donner le lien, et ça circule partout. 4 corps sans vie ont été déposés aux côtés des 3 corps sans vie des 3 Colombiens. Donc, et vous allez voir la cohérence, la concordance. Dans les rapports, on parle de 26 personnes, 26 hommes. 26 personnes. Non, c'est pour. Non, je comprends. Donc, merci, magistrat. Merci pour l'intervention. Même s'il y a des éclosions. Donc, magistrat, ces 26 personnes, on peut compter 17 Colombiens. 2, on les prend ici, on ne sait pas là où on va avec, mais on peut noter que ça peut être des États-Unis, ça fait 19. 3 morts, ça fait 22. Maintenant, effectivement, il y avait 4 autres personnes. C'est pourquoi on parle de 26 hommes. Donc, 4 Vénézuéliens qu'on aurait tués, 22 Colombiens, ça fait exactement 26 vraiment. Mais où sont les corps? Où sont ces Vénézuéliens? Ils ont disparu avec le dossier? Est-ce que c'est eux qui fait bagaille là? Est-ce que c'est eux qui orchestrent ça, qui mettent nous là, ils disent? Organisez avec eux, fin de faire affaire, et puis qu'on y a là, on met dans une situation magistrat, où on essaie par tous les moyens de mettre ce dossier sur le dos de ces Colombiens innocents. Et magistrat, vous allez voir, dans ce dossier, c'était Ouati qu'elle travaille pour FBI, pour le département d'État américain, de conseil avec la police. Et puis on a justifié ça. On a fait des réunions plus ou moins ouvertes. Ils ont dit que dans l'hôtel où ils se trouvaient, c'est des bureaux des Nations Unies, des gens. Mais c'est ouvert dans un hôtel. Donc, ce n'est pas des gens cachés, les représentants de la sécurité. Eh bien, c'est pourquoi l'aigle est venu ici, magistrat, enlever ses pions. Maintenant, on essaie de nous dire, comme si pour nous décourager, pour dire, mais on donne justice déjà ailleurs. Pourquoi essayer de trouver une justice ici? Mais la justice est déjà donnée. Pourquoi vous vous intéressez à une vieille justice en Haïti? Parce que l'aide a pris ses pions, ses agents. Et on doit croire que ce sont ces agents. On essaie de dire que ce sont des anciens agents. Mais qui dit anciens agents? On est dans la géopolitique. On doit être responsable avec le pays que Dessalines nous a laissé comme héritage. On doit assumer notre présence ici, notre passage. Donc, on essaie de dire que ce sont des anciens agents de la TIE, de la FBI. Et bien, on vient ici par pouvoir, parce que moi-même, je suis dans le droit international aussi. Parce que ma maîtrise magistrat, c'est le droit international, je dois comparer. Oui, merci. Donc, magistrat, en droit international, relations internationales, on dit que les relations internationales sont gouvernées par les rapports de force. Pourquoi nous-mêmes, on ne demande pas le retour, bien l'extradition de ces gens-là en Haïti? Mais on a appris ça à l'université, le lieu régit l'acte. Quelque chose s'est passé en Haïti, et puis maintenant, par gros point, et puis on vient prendre les véritables concernés en Haïti, comme si nous sommes des chiens. Pardon, magistrat, comme si nous sommes traités moins que rien. Et puis on vient prendre les éléments importants. Et puis maintenant on fait une communication comme si quelque chose du genre justice aurait été rendu ailleurs. Et puis on nous décourage avec cette justice ici. Parce que, qu'est-ce qu'on essaie de cacher? La responsabilité
Qui a donc organisé ce drame? Donc voilà pourquoi, magistrat, sommairement je veux dire, puisque dans l'acte qui s'appelle l'ordonnance, c'est l'infraction de complicité qui a beaucoup plus de sens, et c'est sur quoi on essaie de miser pour épingler ces Colombiens innocents. Donc, magistrat, je dis, à la lumière du droit que j'avais étudié, il n'y a pas de complicité, parce que ces Colombiens ont été induits en erreur sur la base d'un projet de développement. Ils ont été amenés ici avec visa correctement, accueillis dans l'aéroport, passeport visé. Maintenant, on essaie de faire passer une communication sur le mot mercenaire. Ce mot-là a une définition. Un mercenaire ne va pas venir de manière légale pour laisser des traces, on vient à l'aéroport, on se fait donner de l'estampille, c'est pas là, sort de l'immigration et puis on est mercenaire. Non, c'est pas le mode opératoire. Merci, magistrat. Donc, pas de complicité, parce que, comme j'avais dit dans mon mémoire, pas de complicité sans connaissance préalable que l'acte, si l'acte est posé, eh bien, on va donner son aide pour la perpétration de l'acte répréhensible. Donc, magistrat, c'est un château de doute, la complicité, parce qu'on dit complicité d'assassinat, complicité de vol à main armée, donc aucun objet entre les mains, pas de vol, les éléments constitutifs de vol, ça ne peut pas tenir. Pour l'infraction qu'on appelle assassinat, qui se diffère du meurtre, on doit prouver qu'il y avait des préparations. La loi parle de guet-apens, de préparation du genre, choses préparées à l'avance. Et maintenant, pour tentative d'assassinat, pour auteur, ils ne sont pas co-auteurs, donc magistrat, ces infractions-là reprochées au Colombiens, on ne peut pas les retenir. D'où magistrat, in dubio pro reo, le doute doit toujours profiter à l'accusé, c'est le principe du droit. Et les principes du droit, sans les principes du droit, le sens du mot principe, c'est la racine, c'est le fondement, c'est la base. Donc sans les principes, pas de droit. Les juges doivent appliquer les principes du droit. En cas de doute, on doit relâcher tout simplement ces Colombiens. D'où, association de malfaiteurs, ils ne se connaissaient pas. C'est dans l'aéroport de Bogota qu'ils se sont rencontrés, et puis ici à l'hôtel. Vol à main armée, pas de vol à main armée. Terrorisme, cette infraction ne peut pas tenir. On prend une loi de 4 avril 2023 pour essayer de parler d'un acte de 6-7 juillet 2021. Ça, c'est la notion préliminaire en droit. En première année, on enseigne ça. Pas de rétroactivité possible en matière de droit pénal si la rétroaction n'est pas favorable à l'accusé. C'est un grand problème. Maintenant, manque de preuves. Non, il faut. C'est le procès qu'on prépare. Oui, je conclue, magistrat. Je laisse les points non importants. Donc, magistrat, omission volontaire ou suspecte de ces 4 Vénézuéliens. Donc, je demande à la Cour d'élargir son pouvoir sur ces 4 Vénézuéliens en demandant à la DCPJ les 4 passeports des Vénézuéliens. Et qu'est-ce qu'ils savent de ces 4 Vénézuéliens? Le rapport d'autopsie, peut-être, et le rapport d'autopsie pour les 3 Colombiens tués aussi. Donc, magistrat, nous demandons m'élever des groupes pour ces Colombiens magistrats. Le droit international est clair sur cela. La Convention interaméricaine des droits de l'homme parle, en ses articles 6, 7, 8, etc., pour dire que, mais, magistrat, quand quelqu'un. Oui, c'est la conclusion, magistrat. Nous sommes dans la conclusion. Quand quelqu'un est accusé, même si nous ne sommes pas à cette phase, la personne, magistrat. Oui, non, c'est le consensus que j'ai établi. Magistrat, c'est pour dire cette personne. Parce que chaque personne a une défense personnelle. J'essaie non, magistrat. Oui, je sais. Mais sommaire. Oui, je sais. Mais je vous demande une grâce. Et je vais vous montrer, parce que je dois vous montrer ma bonne foi.
Parce que je travaille pour 17. Si j'allais plaider pour chaque Colombien avant, ça allait donner peut-être 5 minutes pour chaque, 10 minutes pour chaque. C'est pourquoi, magistrat, je vous demanderai de m'accorder un petit peu de temps raisonnable pour finir, parce que je finis. Parce que je parle pour... Vous avez un mémoire à déposer, donc vous direz tout ça de vos mémoires, d'accord? Non, donnez-moi... Alors, laissez-moi conclure.